Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc moi, je suis Laura Pardonnet, je suis secrétaire générale de la POP, qui est un lieu dédié à la création pluridisciplinaire autour des sons et de la musique. De manière très large, on accueille différents artistes et formats qu'on accompagne dans des projets qui questionnent nos liens au son et à la musique en tant qu'individu, société, groupe, écosystème. Ça peut prendre plusieurs échelles différentes. Donc peut-être juste pour vous dire, donc à la POP, on a cette activité de création. On est dans une péniche, c'est aussi intéressant peut-être de le préciser, dans le 19e arrondissement à Paris. Et toute l'année, il y a des artistes au travail dans la cale du bateau qui créent des spectacles, donc de théâtre, de danse, des performances, des installations, des concerts autour des sons et de la musique. Et en parallèle à cette activité de création, on est très engagé dans plusieurs parcours de transmission et de médiation autour du son et de la musique. Le postulat, c'est de se dire qu'on a tous un rapport au sonore du ventre de notre mère jusqu'à la fin de notre vie, que c'est vraiment un objet commun, un objet culturel et artistique commun, et que du coup, avec des artistes, on peut aller à la rencontre de différents publics et créer avec ces personnes des œuvres sonores pluridisciplinaires. Et ce qui traverse nos parcours de médiation, c'est d'essayer de développer des dispositifs tout au long de la vie. Donc, de la petite enfance jusqu'à l'EHPAD, en gros, on a des parcours. On embauche chaque année une trentaine d'artistes, chorégraphes, plasticiens, plasticiennes, créatrices sonores, metteurs, metteuses en scène. Et avec eux et elles, on tisse des parcours dans des établissements partenaires. Ce que j'entends, c'est aussi de se délester un peu du fait de savoir lire une partition, en fait. C'est la musique par tous pour tous. Tout à fait. Et les sons. Et c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est aussi de se débarrasser de la peur qu'on a face à ces objets musicaux, aussi bien pour les transmettre que pour les faire. Enfin voilà, se dire que vraiment, en fait, c'est quelque chose de primitif qu'on porte en chacun de nous, notre capacité à écouter, et notre capacité à produire du son, à le composer. On se définit comme un laboratoire de forme. Et on essaye aussi d'être dans cette démarche expérimentale dans nos parcours de médiation. Vous avez porté un projet qui s'appelle la cabane à son. Qu'est-ce que c'était que ce dispositif ? La cabane à son, c'est une idée que le directeur de la POP, Olivier Michel, porte depuis 2016. Et c'est une idée qu'il a eue assez rapidement de développer une œuvre destinée à la petite enfance, autour de la création sonore, de l'écoute et plus précisément de l'écoute des sons de la nature, puisque à la POP, il y a un engagement écologique aussi très fort qui traverse notre projet. Donc là, c'était de trouver une structure, une cabane, qui permette aux tout petits d'ouvrir leurs oreilles, d'être attentifs et attentives aux sons de la nature, de les sensibiliser à la fragilité des écosystèmes naturels qui nous entourent par cette écoute, et aussi de les rendre compositeurs et compositrices de leur premier paysage sonore dans ces premières années de la vie. C'est vraiment un projet ancré dans l'ADN de la pop et dans les envies de la pop depuis le début, et qu'on mène et qu'on met en place sur le long cours, puisqu'en fait cette cabane aujourd'hui n'existe pas. Okay. Elle va être inaugurée et construite là en 2026 dans une crèche partenaire qui s'appelle la crèche Gaston Rébuffat dans le 19e arrondissement à Paris, et dans laquelle on est en résidence depuis déjà 2023. Donc en fait c'est vraiment un projet qu'on développe de manière empirique, en immersion dans un établissement. La posture qu'on a adoptée dès le début du déploiement de ce projet, c'est de se dire qu'il fallait faire avec. On n'allait pas, nous, créer une cabane sonore dans notre péniche qu'on essaierait ensuite de faire voyager dans les crèches. Il fallait au préalable trouver une crèche partenaire intéressée par le projet, et que c'était vraiment en immersion dans cette crèche qu'on allait pouvoir développer le projet au plus proche des attentes, des usages et des problématiques des personnels de la petite enfance et des enfants. Justement, quand on n'est pas forcément connaisseur du milieu de la petite enfance, qu'on est plutôt des professionnels de la culture qui développent un projet autour de la musique et des sons, quels ont été les plus gros obstacles et les plus gros défis de ce projet de la cabane à son ? Le plus gros défi a été au départ de trouver une crèche intéressée par le projet, où justement on allait pouvoir nous s'installer, venir pendant longtemps, accepter aussi l'immatérialité de ce projet au départ et trouver des personnes assez curieuses pour nous suivre dans cette aventure où au départ, encore une fois, il n'y a pas de cabane. Enfin, l'idée c'est vraiment de la construire
en immersion dans un lieu de la petite enfance. Donc ça a été le premier défi, de s'entourer très tôt de chercheuses pour nous épauler dans ce projet, puisque la pop pose, avec les artistes qu'elle accompagne, un regard réflexif sur nos rapports au son et à la musique, et donc la dimension de recherche est en fait assez omniprésente et centrale dans notre projet. Et on a un comité scientifique à la pop qui est adossé au projet artistique d'une 30aine de chercheuses et chercheurs de toutes disciplines qui s'intéressent au son, aussi bien anthropologues, astrophysiciens, physiciennes, sociologues, donc plein de domaines de recherche. Et l'idée, c'était de solliciter notre comité scientifique pour nous aider à déployer ce projet et qu'il soit encore une fois juste par rapport aux enjeux de la recherche sur l'impact des sons pendant les 1000 premiers jours et les premières années de la vie. Donc voilà, les 2 chercheuses qui sont adossées au projet le sont depuis ses prémices. Et ces 2 chercheuses qui sont spécialisées sur l'impact des sons pour les tout-petits et de la musique, et à quel point cette pratique du sonore impacte le développement neurologique et psychomoteur des enfants. Le deuxième obstacle et le deuxième enjeu le plus important a été de trouver les ressources financières pour pouvoir déployer cette cabane à son, puisqu'au départ on est parti avec rien, et donc il a fallu agréger des financements progressivement pour pouvoir développer le projet et aller aujourd'hui jusqu'à construire cette cabane. La ville de Paris nous soutient, est venue au bout d'un moment. On a commencé en fait ce projet en immersion dans la crèche avec très peu de moyens, en faisant juste des résidences d'artistes, des ateliers d'écoute, en allant travailler d'abord autour d'un paysage sonore, celui de la forêt, en utilisant des objets de la crèche, en les rendant sonores. Il y a vraiment quelque chose aussi de très artisanal dans la manière qu'on a eu d'approcher le projet, et avec beaucoup de moments d'ouverture, de restitution, d'invitation, ce qui nous a permis de rencontrer la ville de Paris à cette occasion, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller au bout de cette première étape, qui est la construction d'une cabane. La cabane à soins a une dimension nomade, donc sur la saison 26-27, l'idée est que cette cabane puisse voyager dans d'autres lieux dédiés à la petite enfance à Paris. Et à moyen terme, et si de nouveaux financements sont trouvés, qu'on puisse peut-être la répliquer pour ces publics de la petite enfance et peut-être un jour pour d'autres types de publics. Je pense notamment à des personnes porteuses d'autisme. On est en train de tisser des partenariats et on se rend compte que du coup cette cabane suscite l'intérêt de plusieurs partenaires possibles qu'on pourrait agréger sur le projet. Qu'est-ce qu'on va y entendre dans cette cabane ? Pour ce premier prototype de la cabane, on travaille sur 2 paysages sonores, celui de la forêt et celui de la mer. Et donc l'idée, c'est que les enfants puissent, à l'intérieur de cette cabane, actionner des objets sonores qui produisent des sons enregistrés par notre créateur sonore de ces 2 paysages. Pour la forêt, un bruit de rivière, un chant d'oiseau, le bruissement des feuilles. L'idée du paysage sonore, c'est vraiment d'entendre ces plusieurs plans sonores quand on ferme les yeux. On voit pas ce qu'il y a devant nous, mais voilà, peut-être qu'au premier plan à gauche, on a un oiseau, deuxième plan, enfin voilà. Et on vient le composer. D'accord. C'est vraiment l'action de l'enfant. Tous les sons sont déclenchés par les enfants. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de gestes de composition, puisqu'en fait les enfants vont venir déclencher des objets sonores, soit électroniques avec les sons enregistrés par notre créateur sonore, soit acoustiques. Donc là on est en train de travailler avec la designeuse Sarah Degouy, par exemple sur un tapis qui sera sur le sol de la cabane avec des sons produits acoustiques, de manière acoustique, donc du bruissement, enfin voilà, et qu'il y a à la fois ces sons électroniques et ces sons acoustiques, et que les enfants dans cette cabane composent une œuvre musicale et sonore à partir des sons de la nature. Merci beaucoup Laura Pardonnet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la pop. C'est ça.